j'aimerais ce soir qu'il arrive un miracle puis qu'on ait tous mal vu dans les feuilles de thé puis que finalement, Poilievre, demain matin, c'est pas premier ministre. Mais je pense que les gens ont vu dans Mark Carney un porte-parole du Canada aussi. Alors que pendant plusieurs années, effectivement, avec Trudeau, je pense que la réputation avait diminué. Et je pense que les gens, entre deux porte-paroles, ils ont préféré Mark Carney, l'image que Mark Carney. Moi, je vais aller à quelque part, là. Puis tu me diras ce que tu en penses. C'est délicat, là, mais là, je suis dans Libre et sans tabou, puis je repense au doc, puis à des histoires qu'on entendait avec les témoignages des gens. Tu sais, qu'est-ce qui fait que souvent, tu vas remarquer une femme qui est avec un alcoolique, elle va réussir à le laisser, elle va se ramasser avec un autre alcoolique. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui subit de la violence à la maison, là, je sais que c'est gros ce que je dis, là. Une femme qui subit de la violence à la maison, elle va endurer. Puis le Doc Mayou, à un moment donné, il avait dit quoi de très polémique. Il avait toujours dit, elle a un bénéfice à rester là. Il y a de quoi qui fait qu'elle reste là. Et des fois, c'est des personnes sont plus à l'aise avec ce qu'ils connaissent que dans l'incertitude de se retrouver dans qu'est-ce qui va arriver si je m'en vais dans quelque chose que je ne connais pas. Et là, il y a une peur présentement. Alors, ça se peut-tu que des Québécois soient plus à l'aise de rester avec ce qu'ils connaissent, le Parti libéral, on a beau s'endetter, le monde s'en fout de l'endettement, ils ne voient pas, c'est pas concret pour eux autres, alors que de s'en aller avec le Parti conservateur, Pierre Poilievre, ils ne l'ont pas vu gouverner, ils ne l'ont pas vu, c'est peut-être un risque pour eux autres, fait qu'il est mieux rester en terre inconnue avec un parti qui est là, je ne sais pas, j'essaie d'analyser, là. Je pense que le Québec est différent au niveau du vote à cause du Bloc, à cause du Parti québécois depuis des années. C'est avec l'espèce de spectre il y a une possibilité qu'il y ait un référendum éventuellement. Je pense que le Québec, à cause de ça, va toujours être différent dans son approche. Là, alors, le Québec il est déjà divisé d'avance. Avant que l'élection commence, il est déjà divisé. Il y a des gens qui disent c'est pas mon pays, le Canada, mais ils sont contents d'en bénéficier. Alors, mais c'est pas mon pays, le Canada, puis ils ont le droit, puis c'est correct, ils ont leurs raisons pour lesquelles. Alors, fait qu'eux autres, il y avait le Bloc québécois qui représentait une façon pour eux autres d'exprimer un mécontentement face face au pays, hein, on va le dire de même, puis alors, il y a toujours eu ce vote-là. Après ça, tu enlèves le reste du vote. Là, si on pousse le Bloc, là, ça devient une élection presque à chaque fois à deux partis. Tu as eu la vague orange, on s'en souviendra. Et puis, puis à quelques époques, c'est arrivé, mais en général, ça s'est toujours pas mal joué entre le Parti conservateur et le Parti libéral depuis quelques décennies. Il faut se souvenir moi, je me souviens de la caravane avec Brian Mulroney au Lowe's de Concorde. J'allais rejoindre mon père, je sortais de l'école, j'allais au petit séminaire de Québec, j'étais tout jeune, et puis il était là avec Mila, il arrivait avec son équipe, les journalistes étaient là, puis on se souvient comment c'était une campagne forte pour l'époque et tout ça. Alors, fait que ça, il y a cet aspect-là, qui, je pense, a définitivement une incidence sur ce que les gens se sont toujours trouvés pas mal à deux partis. Dans les dernières décennies, on avait le Bloc, mais ça touchait une frange de l'électorat. C'est qu'eux autres, c'était le Bloc parce qu'ils ne voulaient pas voter pour le Canada. Le reste, on se partageait ça. Là, tu arrives, tu te retrouves dans une situation, tu as quelqu'un qui t'attaque en bas. Les gens peuvent critiquer ou les gens prennent leurs médias, mais tu as le facteur francophone, qu'on le veuille ou non. Alors, les gens qui sont francophones, ils vont se retrouver dans ça. Et on regarde le vote où il va. Ben, c'est qui regarde la télévision? C'est les plus âgés. C'est eux autres qui sont câblés encore. C'est eux autres qui... Alors, on ne peut pas les reprocher d'avoir cette actualité-là puis ce point de vue-là, mais c'est là. Il est unique. Je pense que... Il est unique. J'ai écouté ce matin Dominique Moret à Radio X avec Michel Blanc. Puis, tu sais, Michel, elle disait que c'était, à part les mordus à Radio-Canada, là, qu'il y avait Dimitri Soudard, tu sais, qu'il y avait Jean-François Lisée, tu sais, qu'il y avait une belle répartition où ils pouvaient vraiment échanger. Ailleurs, c'est toute la même pensée. C'est comme si c'était comme des médias de propagande. C'est comme ça qu'elle le dit, là. Tu sais, puis j'étais un peu d'accord avec ça. Puis moi, chaque fois, exemple, que je parle avec des personnes de 55 ans et plus au Québec, puis qui me disent libéral,
Ben, j'ai quasiment envie de dire, je vous comprends quasiment. Vous vous êtes fait rentrer ça dans la tête tout le temps, tout le temps. C'est pas tout le monde qui prend le temps d'écouter des podcasts, de lire autrement, de s'informer, d'aller sur les plateformes. On va en faire un petit tour tantôt des différentes promesses. Tu sais, c'est pour de vrai, puis moi, je l'ai déjà compté, pas dans le podcast, mais à la radio. Moi, j'ai fait faire le test de la boussole électorale à quelqu'un que je connais qui est libéral. OK? Et là, puis là, je posais les questions. Là, il répondait. Ben, j'ai dit, tu es conservateur. Ben, c'est pas vrai, je vais voter conservateur. Tu sais, mais ses idées, c'est conservateur, mais Poilievre pas capable.